Ou en tout cas, on va un peu discuter peut-être avant, vu que c'est 14h30, je crois. Alors, est-ce que vous connaissez déjà l'hypnose ou pas du tout? Vous en avez déjà fait? Qui est-ce qui a déjà fait de l'hypnose? On a vécu? Ok. Vous avez fait l'hypnose de quel type? Ericksonien ou autre? D'accord. Ericksonien? D'accord. Il y en a qui connaissent la PNL? D'accord. Il y en a qui ont travaillé en énergétique d'une manière ou d'une autre, Reiki, magnétisme, quantum touch, quantum entraînement, qu'importe le système. Ok. Très bien. Donc, ce que je vais faire dans un premier temps, je vais poser le cadre de ce que je vais présenter. Et après, je vais devoir vous parler d'hypnose. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, je vais vous faire un petit débrief de ce que c'est, du magnétisme et surtout le lien qu'on peut faire entre les deux, parce que initialement, l'hypnose et le magnétisme étaient liés. Ce qu'on appelle entre autres le mesmérisme, qui nous permettait de faire entrer une personne en transe au travers de passes magnétiques. Donc je vous expliquerai un peu tout ça. Le but et l'objectif étant de vous présenter les liens potentiels qu'on peut faire, surtout avec le principe qu'on appelle la transe. Donc qui nous permet en fait d'avoir des connexions diverses avec des facettes de nous, d'un point de vue spécifique. Bonjour. Ok. Très bien. Alors, je vais juste vous poser un cadre de départ pour vous dire simplement ce que je vais présenter ici. C'est mon point de vue, ma pratique, ma manière de faire. Elle n'est ni bonne ni mauvaise. Elle n'est pas plus juste qu'une autre pratique. C'est une pratique. C'est une manière de faire. Je vous conseille tout le temps, comme dans toute conférence et dans toute personne que vous rencontrez, de toujours mettre tout ce que je dis en doute. Je n'ai aucune vérité. Et tout le monde doit trouver la sienne. Donc moi, je vous présente le petit parcours que j'ai fait. Et vous prenez ce qu'il y a de bon pour vous. Et vous rejetez ce qui ne l'est pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que ce soit le plus interactif possible. Donc, si je parle trop vite, ce qui m'arrive souvent, si sur certains concepts ou sujets, on n'a pas la même sémantique, c'est-à-dire le même vocabulaire, vous me le dites, pour que je puisse préciser. L'intérêt étant que ça vous apporte quelque chose de venir ici. D'accord? Donc, je vais présenter l'hypnose, en tout cas ma façon d'aborder l'hypnose. Il y a plusieurs tendances d'hypnose, ce qui est cohérent, hein, c'est un mouvement assez vaste. Moi, je suis d'une tendance dite hellmanienne, c'est-à-dire d'une tendance dite directe, à l'inverse de l'éricksonien, qui est une tendance dite indirecte. Et il y a une troisième tendance qu'on connaît de manière générale, qui est directive, celle qu'on voit sur l'hypnose de scène. Vous savez, quand quelqu'un vient sur la scène jouer un moment avec le praticien. Il faut bien différencier les trois, parce qu'on n'a pas les mêmes manières d'aborder les choses, et souvent l'hypnose directive, qui était l'hypnose, on va dire, que d'ailleurs on nomme encore en France beaucoup classique, était l'hypnose initiale, c'est-à-dire très... tu vas être comme ça, maintenant tu te sens mieux, tu respires bien, ta vie est belle, t'as plus d'eczéma, t'as plus de ci, t'as plus de ça. Sympa. C'était en gros, t'as pas le choix, t'es en transe, donc on verra ce qu'est exactement la transe, et je te donne des ordres. Et très souvent, les personnes ont cette image de l'hypnose. Quelqu'un va me rentrer dans ma tête et va me faire un programme préétabli pour me dire que je vais bien et je vais aller bien. Comme sur scène, tu fais le pingouin, tu fais le canard, tu es en train d'imaginer que tu as 5 ans, tu pleures, tu ris. Et on se dit, bon, si on peut le faire sur scène, potentiellement, on devrait pouvoir me reprogrammer quelque chose qui est dissonant. Donc, c'est à la fois chouette et à la fois très très casse-pied. Parce que la personne qui vient en thérapie, elle donne son bagage, elle dépose son contenu, et en gros, elle dit à l'hypno, toi, maintenant tu n'as qu'à me reprogrammer, j'ai déposé mon contenu. Sauf que non, l'hypnose, c'est on va ouvrir ensemble le contenu, et on va regarder ensemble ce qu'il y a et ce qui ne va pas, pour que après tu puisses choisir les programmes qui te correspondent, et pas ceux que j'estime être juste bons pour toi. Et c'est là où, dans la thérapie, c'est toujours un peu compliqué, parce que un thérapeute, quel qu'il soit, qu'on fasse du magnétisme, qu'on fasse plus psycho, on se dit, ce que je fais est juste, et bon, je me connecte à l'univers, ou je me connecte à mon subconscient, ou je me connecte à lui, mais on part sur nos croyances, nos valeurs, et potentiellement, on les transfère. Je dis pas que c'est mal, c'est juste à un certain moment, se dire, oh, je prends
une responsabilité à un moment, d'orienter dans une direction qui est la direction de ce que j'estime être juste à un moment donné. Or, il y a un prérequis en fait en PNL que je trouve sympa, qui, je crois, c'est Václavic qui l'avait émise. La carte n'est pas le territoire. Ce qui signifie que ce que chacun vit, il le décrit à sa manière, avec son expérience, son histoire, ses sens, et que moi, ce que je vais voir comme étant similaire, je vais le décrire avec mes sens, mon expérience, mon vécu. On voit le même territoire, on n'a pas la même carte. Ce qui est compliqué, c'est qu'à chaque fois, dans une thérapie, on va devoir accepter la carte de l'autre, qui lui semble dissonante à un moment donné, et faire en sorte, sans trop influencer, parce que je crois que c'est tellement difficile de ne pas du tout influencer, mais sans trop influencer des croyances, des connaissances qu'on a cumulées, le partenaire, faire qu'il modifie le tracé de sa carte pour avoir une autre manière de vivre. Ce qui, en magnétisme par exemple, ou dans l'énergétique, on a moins. Parce qu'on se dit, bon voilà, moi je me connecte, je vais transférer une énergie, une intention positive. Néanmoins, derrière ça, on verra, on est dans un état de transe, et même la transe avec une intention d'amour inconditionnel, de pardon. Si par exemple on part sur une idée, voilà, je passe sur un canal et j'ai une intention de pardon. Mais c'est moi qui estime qu'il a besoin de pardon à ce moment-là. C'est pas dit que c'est ce qu'il a besoin. Donc c'est là où il y a une variation qui peut être parfois un chouïa complexe. Donc on a un direct, directive et direct. 3 types d'hypnose. Moi, l'hellmanienne est plutôt dite directe. C'est-à-dire que on fait un travail à deux. Et le prérequis de mon système, c'est je fais 50% du job, tu fais 50% du job. Si tu attends que moi, je te guérisse, tu prends la porte. Ce qui est parfois très dérangeant. Parce que beaucoup de personnes viennent chez un thérapeute à dire je suis mal, je veux aller bien. C'est bien. Maintenant, tu es mal. On va faire ensemble que tu puisses aller mieux. Mais ce n'est pas moi qui vais te porter. En gros, en métaphore, ça nous donnerait, il y a le feu, je suis un pompier, je t'écarte tout ce qui est dangereux, maintenant tu vas avancer jusqu'à la sortie, mais jamais je viens te choper, te mettre sur mes épaules et te descendre. Je ne te sauve pas. Je suis quelqu'un qui t'aide. Ce qui fait que déjà, dès le départ, sur l'image qu'on peut avoir de l'hypnose, qui est le thérapeute ou l'hypno a un pouvoir sur l'autre et va créer des suggestions pour que la personne aille mieux, et donc on lui donne un pouvoir. Non, on est à deux, on bosse à deux. Je t'emmène dans un état de transe qui te permet d'être bien, comme dans tout ce qui est énergétique, que je fasse un rituel ou pas, si je fais du Reiki, si je fais du Quantum Touch ou n'importe quoi, je t'emmène dans un état d'ouverture où tu es prêt à accepter ta propre capacité de guérison au travers de tes connexions énergétiques. Après, selon les croyances de chacun, venant de l'univers au travers d'un canal, venant de soi-même et de ses capacités à guérir. Mais, en aucun cas, waouh, il est génial, ce thérapeute, ce magnétiseur, c'est lui qui m'a guéri. Non. Effectivement, il a certainement un travail sur lui, un travail, après chacun verra peut-être don ou n'importe, mais qui a permis que tu t'ouvres à ta guérison, ce qui est très différent. Ce qui est très différent et très important parce qu'on offre à la personne qui est en train de vivre une séance la capacité d'être responsable. On oublie que c'est l'autre qui m'a sauvé. Non, il t'a aidé. Mais là, on n'est pas dans le sauvetage. Or, souvent, parce que la problématique de ça, c'est de créer un transfert. C'est devenu mon sauveur. J'ai un problème, j'appelle mon sauveur. Je connais un thérapeute, il est trop bien. C'est lui qui m'a aidé. Ouais, il t'a soutenu. Mais c'est pas lui qui t'a sauvé. Il t'a pas enlevé ta maladie. Or, la sémantique qu'on a facilement, c'est ouais, non, mais c'est bon, j'avais de l'eczéma, c'est parti. C'est grâce à lui. Non. Tu as de l'eczéma, on fait un travail que ce soit énergétique ou au travers de l'hypnose, ou d'une transe. C'est toi et ta capacité de guérison qui est géniale. Après, il t'a ouvert des portes, mais tu avais le choix de faire. J'y vais, je reste à ma place. Et la notion de choix a énormément d'importance. D'accord? Donc l'hypnose, c'est quoi? C'est un état, alors, de certaines disciplines, ils vont dire c'est un état de conscience modifié.
À mes yeux, c'est une définition qui ne veut rien dire. Si je vous dis ça, est-ce que ça vous parle? D'accord. Qu'est-ce qu'un état de conscience? Et qu'est-ce que la modification d'un état de conscience? C'est complexe. Seulement, on aime, en hypnose, à donner cette définition-là, parce que ça nous arrange. C'est déjà tellement compliqué à comprendre que personne ne pose de questions. Ah bah oui, c'est un état de conscience modifié. Bah ouais. Ce qu'on appelle une confusion, souvent en hypnose, en PNL et dans les... même en rhétorique. Hein. Je crée une confusion au travers d'une phrase où il y a des choses super intéressantes dedans, mais on ne sait pas vraiment ce que ça veut dire. Et vu que la plupart du temps, on n'a pas trop envie de poser de questions, bah, on ne sait pas. Donc moi, cette définition-là, je ne la prends pas. Pour moi, l'hypnose est une discipline, c'est pas un état, hein, c'est une discipline qui nous permet d'obtenir l'état de transe, la transe étant une connexion, un dialogue plus simple entre le conscient et le subconscient. Ok? Pour ce faire, le processus, c'est contourner le facteur critique. Mais ça, à la limite, techniquement, vous n'en avez rien à faire. Ok? Le conscient, c'est quoi? Ça reprend toutes vos mémoires à court terme, toute votre logique analytique, toute votre, tout ce qui va être dans la démarche très intellectuelle des choses, se trouve dans le conscient. Le subconscient, qui est beaucoup plus intéressant, c'est les émotions. Toutes les émotions se retrouvent dans le subconscient. À ces émotions sont liées quoi? Des mémoires à long terme. Et dans ces mémoires à long terme, il y a des schémas répétitifs, automatisés, que l'on répète, sans cesse. Pourquoi? Parce qu'on a automatisé, c'est pavlovien. Hein. J'ai fait 50 000 fois, j'ai eu le 50 000 fois le même comportement quand quelqu'un me trahissait, quand quelqu'un me jugeait, quand quelqu'un me faisait du mal. Pourquoi demain je changerais? Depuis que je suis gamin, je répète le même schéma. Or, l'exemple que je prenais hier pour la conférence, on dit bah ouais, il suffit de changer le schéma. Prenez votre brosse à dents de l'autre côté tous les soirs, faites-le pendant une semaine. Je vous garantis qu'au bout de 2-3 jours, vous allez changer votre brosse à dents et vous rebrossez les dents normalement. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus simple. On a un schéma qui est là. Et on le voit beaucoup quand on s'est, si on s'est blessé et qu'on n'arrive plus à faire un mouvement, on n'arrive plus à lever le bras ou autre, donc on a un plâtre, on mange de l'autre côté. C'est marrant, hein. Dès que le plâtre s'est barré et qu'on a un peu musclé, on reprend nos habitudes. Mais par contre, on veut que la psyché, elle, du jour au lendemain, c'est bon, j'ai enlevé mon habitude. Non, c'est plus complexe. C'est plus amusant aussi, mais c'est plus complexe. Donc, tout ça se trouve dans le subconscient. Dans cette définition, conscient-subconscient, c'est la définition très hypnose-hellmanienne. Hein, parce que si on reprend la notion freudienne, c'est pas les mêmes. D'accord? Si on prend même la notion comme ils l'utilisent en hypnose ericksonienne, ils ont une autre sémantique. Mais là, je vous donne le cadre dans lequel nous, on va parler. Et il y a un système entre les deux, entre le conscient et le subconscient, qui s'appelle le facteur critique. Le facteur critique, vous pouvez le considérer comme un sas. Et vous pouvez considérer que le facteur critique, c'est un peu le gars qui en boîte va être devant en train de regarder et faire toi tu rentres pas. Toi tu as les chaussures, tu n'as pas les chaussures. C'est son boulot. Donc une information qui va rentrer, il faut qu'il monte patte blanche. Seulement, on dit quoi patte blanche? Lui, c'est un sas, c'est-à-dire qu'il est devant et il est derrière. Entre les deux, l'information rentre. Soit je valide ta pièce d'identité et je dis ok, je t'ai déjà vu. Je sais, t'es bien habillé, t'es nickel. Je te connais, donc j'ai un fichier à l'intérieur de moi qui a déjà connu une information quasi similaire. Dans ce cas-là, j'accepte de te valider dans mon subconscient. Mémoire à long terme, logique, éventuellement émotion. Et même si le fichier est un peu différent, on va se dire ok, c'est cohérent, on va arrondir un peu à se dire ok, c'est à peu près l'information que j'ai déjà eue, donc ça complète. Ce qui veut dire que ça va nourrir la petite graine qu'on a eue. Donc l'arbre qui grandit au fur et à mesure, il peut prendre une nouvelle arborescence. D'accord? Quand vous apprenez quelque chose de nouveau, par contre, qu'est-ce qui se passe? Ça arrive, le mec, il regarde, donc votre facteur critique, et il dit attends, je comprends rien. Je ne comprends rien. Tes papiers ne sont pas en règle. Mais en même temps, c'est des papiers. Je ne connais pas. Il va chercher derrière, subconscient, qui lui dit nada mec, ou trop bizarre, que non, c'est pas du tout par rapport au fichier que j'ai déjà, donc il faut vérifier. Dans ce cas-là, deux choses.
Soit il dit, bon, monsieur, vous revenez avec d'autres papiers. Donc dans ce cas-là, il faut aller poser des questions, s'interroger. Soit il va garder dans le sas. Et là, il demande au groupe d'analyse de faire, bon, cette nuit, tu m'analyses tout ça pour voir si j'ai pas au fond, tout au fond du tiroir là-bas, une information quasi similaire. Pour potentiellement le valider. D'accord? Ce facteur critique-là, vous imaginez comme en boîte, ou comme quand vous voulez rentrer, au bout d'un moment, il y a plein de sardines. Parce qu'il y a plein de monde qui veut rentrer. Ce qu'on appelle une saturation. On a tous déjà vu des saturations, il suffit d'aller au supermarché, on est tous comme ça. Et bien, cette saturation-là, quand elle arrive, les informations nouvelles qui vont parvenir, si on est saturé dans le facteur critique, elles passent directement par un autre chemin et elles arrivent dans mon subconscient. Ce qui veut dire que quand on commence à saturer quelqu'un, par exemple en parlant de plus en plus rapidement, en donnant plein d'informations et en vous disant simplement de respirer plus profondément et de respirer là, maintenant, en m'écoutant et en pensant à un bon moment d'un autre instant, votre cerveau il va commencer à se souvenir de ce que je dis, tout en écoutant de ce que je dis et en vous ramenant à quelque chose. Donc je sature. Donc potentiellement, on offre une respiration aux gens, quelque chose qui fait qu'automatiquement, votre subconscient, tac, il prend l'info. La saturation est un des moyens de contourner le facteur critique. C'est pour ça, ça explique, quand vous allez à plusieurs conférences de suite, qu'il y a eu des mots techniques, une nouvelle sémantique, que la deuxième ou troisième de la journée, vous êtes comme ça, vous ne comprenez plus rien et vous en avez marre. Souvent on dit, j'en peux plus, je sature. On sature parce que le facteur critique a pris trop de nouvelles informations, qu'il n'a pas pu ramener et cider, et en tout cas planter ou implanter ou confirmer dans le subconscient. Et dans ce cas-là, on bug un peu et les infos traversent beaucoup plus facilement. C'est pour ça qu'en général, quand on fait des meetings de marketing, les éléments les plus importants, on les dit en deuxième partie de journée. Quand on a bien flingué l'esprit des gens le matin avec plein d'infos techniques qui ne servent à rien. Parce que c'est pas le but. L'information qu'on veut qui reste, c'est la deuxième partie. Et en général, vous allez voir que les 5-10 dernières minutes d'un truc assez important, quand on est dans le business par exemple, ou logiquement dans pas mal de choses où il y a des communicants, les choses importantes, c'est la dernière demi-heure. Et tout le monde nous dit vivement que je parte, j'en ai marre, je suis fatigué. Sauf que c'est là où on insère les infos qu'on a envie que vous reteniez. Parce que vous avez saturé. Et donc ça crée des graines beaucoup plus facilement. Ce que font aussi beaucoup de politiques. D'accord? Donc le but à nous, ça va être de connecter le conscient au subconscient en expliquant gentiment au facteur critique, t'es sympa, t'as vachement d'utilité, mais là, on a besoin de communiquer. Et ce qui est génial, c'est que c'est ce lien, cette transe, donc communication entre le conscient et le subconscient, est quelque chose de naturel. C'est pas quelque chose que l'hypno va inventer. À aucun moment. C'est quelque chose que vous avez vécu depuis que vous êtes né. Tout le monde. Donc, tout le monde est hypnotisable. Je vous explique. Avoir les yeux dans le vague. Vous avez déjà tous eu les yeux dans le vague. Là, tous, depuis tout à l'heure, il y en a tout le monde qui a bloqué et a bugué. Tous. Ce qui veut dire que ça, c'est des transes légères. Donc, on va me dire, il se passe rien de spécial. Ah non, il se passe rien de spécial. Vous l'avez vécu des millions de fois. Pourquoi tu veux que ce soit différent aujourd'hui? C'est une transe peu profonde, mais c'est une transe. Donc il y a une communication entre le conscient et le subconscient. D'ailleurs, souvent c'est là où on se dit, est-ce que j'ai bien fermé le truc? Tiens, mais qu'est-ce que je vais faire tout à l'heure? Et des trucs où on se dit, mais j'arrive pas à me concentrer. Ah bah non, il y a le subconscient qui est en train de balancer plein d'infos. Et tu te souviens de ça, il faut faire ça. Et pourquoi ça me vient maintenant? Parce que tu es en transe. Parce que le subconscient, pour une fois, il se fait écouter par le conscient. Qui est conscient, on a ras-le-bol de ce que raconte le mec en face. C'est ce qu'il faut quand même voir. Quoi, ras-le-bol. En tout cas, il n'est plus dedans. D'accord? Quand le super basique, je le prends toujours avec la voiture, mais on continue, ce qu'on appelle une transe quotidienne. Vous m'excusez si j'utilise des mots anglo-saxons, vous me le dites. C'est un gros défaut que j'ai. Donc, les transes quotidiennes, la transe d'autoroute, qui est hyper connue, vous prenez votre voiture, vous roulez des bornes et vous avez quelqu'un à côté de vous. Vous parlez. Vous ne voyez pas les bornes passer. Vous ne savez pas le nombre de fois où vous avez freiné. Vous ne savez pas le nombre de fois où vous avez dépassé, où vous avez accéléré. Et pourtant, vous étiez éveillé, chose qui est constant en hypnose. On ne dort jamais. Jamais vous ne dormez en hypnose. À aucun moment. On est dans ce même état. Je peux faire quelque chose, parler, dialoguer.
Et pourtant, j'ai pas tout à fait conscience de ce qui est en train de se passer sur la route. Par contre, quand il faut freiner d'un coup sec, d'ailleurs, on a un gros coup de stress à ce moment-là. On fait ouais, pourquoi ça freine? Ouais, parce qu'on vient de sortir de notre transe, rentrer dans quelque chose de plus conscient, momentanément, agir, cohérent, hein, est-ce que je suis nickel, pouf, et hop, on peut rentrer dans une autre transe. Ce qu'on appelle une interruption de pattern. Mais ça, c'est un mot technique, c'est pour ceux qui connaissent un peu. D'accord? Donc, cette notion-là, vous l'avez tous vécu en voiture, au moins une fois dans votre vie, ou dans le train. On est comme ça. Nous, on voit beaucoup sur Paris, avec le métro, avec les stations. Bon, j'ai X stations, puis au bout d'un moment, on fait « Waouh, c'est déjà ma station !» Parce qu'on était parti dans nos pensées. Ceux qui disent on se barre dans nos pensées. C'est une transe quotidienne. Donc, c'est naturel. Donc, l'hypno ne fait rien de magique. Et ça, il faut vraiment le garder en tête. Il ne fait que vous faire retourner dans un état que vous avez connu depuis que vous êtes né. État de transe que vous vivez tous les jours. La différence, c'est qu'à la place d'avoir une transe non exploitable, vous allez avoir une transe exploitable pour le changement, la transformation, l'évolution ou l'énergétique. Parce que quand on va commencer à se connecter, qui est-ce qui pratique en tant que tel de l'énergétique, du Reiki ou autre, en pratique? Vous avez juste vécu des séances en énergétique pour ceux qui l'ont. Vous verrez que souvent, observez, voilà, si vous pouvez, l'énergéticien, souvent, soit il commence par un rituel X ou Y, hein, il y en a ils font ça, il y en a ils font ça, il y en a ils font une prière, il y en a ils parlent, il y en a ils font un symbole, il y en a vous sentez qu'ils se sentent, il y en a ils respirent. Tout ça, c'est des mises en transe, un préconditionnement pour rentrer dans un état dans lequel il connecte le conscient au subconscient, en souhaitant que le subconscient, c'est-à-dire là où il y a les émotions, et donc tous les feelings qu'on peut avoir qui viennent du subconscient, prennent plus de place que le conscient. Et après, à ça, par exemple, ils vont faire du touching, ils vont faire du toucher ou du magnétisme. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il est rentré dans une transe qui va permettre. Et derrière, la suggestion, l'intention, l'information qui est proposée au subconscient est « Ok, je veux avoir tel résultat. » Transmettre de l'énergie d'amour, transmettre une information, transmettre un mieux-être, transmettre, etc., etc., etc. Ce qui va nous permettre à n'importe qui, hein, le magnétisme, l'énergétique, c'est pas quelqu'un qui est né « Ah, alléluia, waouh, j'ai un don ». C'est faux. Dans mon point de vue et dans ma carte du monde, parce que je me suis, avec beaucoup de personnes, on n'est pas d'accord, ils me disent « Bah non, c'est un don ». Ah bon, bah moi, il n'y a personne dans ma famille qui en fait. Et pourtant, j'en fais depuis longtemps. Donc c'est qu'il y a quelque chose d'autre. Alors peut-être que ce n'est pas la route pure, mais en tout cas, il y a une autre route pour y aller. Et le chemin qui nous y mène, c'est cette transe. Cette transe, vu que vous la connaissez, il est facile d'y retourner. Le seul problème, c'est comment je vais l'exploiter, cette transe. Comment je vais pouvoir, moi, aujourd'hui, utiliser un changement que j'ai à l'intérieur de moi, un apaisement, un mieux-être, une connexion, pour le transférer à quelqu'un. Travailler sur un boulot en énergétique. Ça va se faire au travers de la suggestion. Dans notre cas, de l'autosuggestion. Quand on est en transe, il est dit, vu que le facteur critique bosse un peu moins, qu'on n'est plus suggestionnable. Alors, beaucoup vont dire on n'est plus manipulable. Mais si on s'auto-manipule, on s'en fout. Moi, je décide à ce moment-là de créer des codes. Ok, je pose, je me mets dans une transe. Vous pouvez tous le faire. Vous voulez faire une petite expérience? À votre manière. Après, il n'y a pas de bien ou mal. Hein. C'est juste vous et voir comment vous le vivez. Parce qu'on a chacun nos codes. Alors vous dire tout le monde va ressentir la même chose, c'est fake. Tout le monde va vivre la même... c'est faux, pardon. Tout le monde va vivre les mêmes sensations. Non. La même transe. Non. Chacun est différent. Donc, ce que je vous propose, c'est juste le b.a.-ba du b.a.-ba du b.a.-ba de la mise en transe. Vous fixez un point. N'importe lequel, je vous l'explique en amont, hein. Quelques instants, dès que vous commencez à vous sentir un peu plus léger, votre souffle en général va être un peu plus profond, fermez vos yeux. Je vais juste vous demander après de mettre vos deux mains comme ça, ce qu'on appelle une catalepsie, mais je vous expliquerai après techniquement ce que c'est, et juste simplement commencer au travers de cette transe, de vous dire, ok, maintenant je transmets d'une main à une autre, juste de l'amour, ou une énergie, ou une boule, qu'importe ce que vous avez comme image, et restez quelques instants, pour observer les sensations que vous avez dans les mains.
parce que vous allez être plus ouvert à votre corps, donc vous allez créer automatiquement, ok, quand je me dis énergie, quand je me dis boule d'énergie, bonheur, amour, tiens, il vibre d'une certaine manière. Bien sûr que quand vous êtes conscient, ça se fait aussi. Le problème, c'est que vu que vous n'êtes pas connecté à vous, quoi, pas connecté de cette manière-là, vous n'êtes pas à l'écoute. Donc vous ne vous rendez pas compte que vous êtes en train de créer quelque chose. Donc, fixez un point. On va faire ça 30 secondes, 1 minute, hein, pas plus. Ça peut être votre feuille, hein, vous n'avez pas besoin de lever la tête ni quoi que ce soit. Pour vous fixer tranquillement. Une fois que vous êtes bien, votre regard fixe, vous fermez vos yeux. Vous respirez. Voilà. Maintenant, main face à face, tranquille. Et là, simplement, vous mettez une intention. Alors après, ça peut être une boule d'énergie, ça dépend de vos croyances. Je ne vais pas vous les donner. Et observez les sensations que vous avez dans les mains. Là, la suggestion, elle vient de l'extérieur. Hein. Donc, vu que vous êtes dans un état d'hypersuggestibilité, il y a davantage de sensations possibles. Mais c'est exactement le chemin que vous allez faire tout seul. Pour certains, ils vont sentir des mouvements. Alors là, je vous donne les potentiels. Hein. Des mouvements, du chaud, du froid, ça picote. Chacun a sa manière de. Vous sentez rien, ça n'a pas d'importance. C'est juste pour voir. Ce qui m'intéresse le plus dans l'histoire, c'est moins vos mains que vous à l'intérieur, comment vous vous sentez. La détente ou la sensation que vous avez eue. Ok, 1, 2, 3, on revient ici. On ouvre les yeux. Ok. Là, l'état que tous vous avez vécu, c'est une transe légère. Après, la suggestion. Est-ce qu'il y en a qui ont senti des choses dans les mains à l'intérieur d'eux? Ok. À partir de là, ça, on peut dire que c'est une jauge. Ok. Quand je pense amour, par exemple, ou bienveillance, ou partage, j'ai cette sensation. Ça nous donne en gros une idée de, ok, quand quelqu'un va manquer d'amour, peut-être ça va picoter. Quand je dois lui en donner, ça va picoter. Et là, on va lier une suggestion qu'on s'est créée, un programme qu'on s'est donné, à une notion dite énergétique. Le monde énergétique va expliquer, bon bah voilà, je me connecte à l'univers. L'univers, donc la connexion à l'univers, quand vous y pensez, c'est ok, je dois me centrer dans mon corps. Tac, je suis en focus interne. Exactement ce qu'on vient de faire là, hein, avec les yeux à l'extérieur. Je me connecte, j'imagine. Alors imaginer en hypnose, c'est le meilleur moyen de connecter ton subconscient. J'imagine que, ce qui fait que ça nous ramène souvenir à long terme, ou émotion, ou et émotion, touc. Donc on rentre dans notre subconscient, qui a un canal de lumière qui passe. Je le ramène jusqu'à mes mains, et à partir de là, je commence à avoir des sensations. Ok. Ces sensations vont me dire que je suis en train d'appeler, de cumuler, d'entraîner l'énergie. Et à partir de là, je transmets. C'est rien, et pourtant, tous les systèmes de magnétisme peuvent s'expliquer comme ça. Vous créez une transe qui vous permet d'ouvrir une possibilité, une capacité. Pourquoi? Parce que, alors, on va avoir deux possibilités. La notion qu'on transmet une intention, on le sent quand quelqu'un est énervé en face de vous, vous allez le sentir. Quelqu'un qui est stressé, vous allez le sentir. C'est pas quelque chose de magique. C'est tellement naturel. Et même parfois, il dit rien, mais vous sentez la personne qui commence à avoir une énergie de colère, une énergie de tristesse, hein, vous le sentez. Ce matin, à un atelier, on parlait du rire qui est communicant, mais la tristesse. On a eu quelqu'un à l'atelier qui a commencé à pleurer, et 4 autres, ils étaient comme ça. Ça se communique, pourtant il n'y a rien eu de spécifique. C'est ce que les Japonais appellent Ishin Denshin, c'est-à-dire d'esprit à esprit. Ce qu'en hypnose, on va appeler connexion, synchronisation entre les deux subconscients. Et à partir de là, je suis connecté à toi, donc je crée des suggestions. Mais vu que je suis connecté, je te crée des suggestions. Soit au travers de mon intention, c'est pour ça qu'on dit tout le temps, le plus important dans l'énergétique, c'est l'intention que vous y mettez, et pensez à vous connecter à votre intention. Parce que déjà, se connecter, c'est une transe. Petit 2, intention, c'est vous allez réorienter vis-à-vis de quelqu'un cette intention que vous avez à l'intérieur de vous. Et la deuxième chose, c'est des suggestions par les gestes. Alors tout le monde ne fait pas des gestes. Mais quand on va chez quelqu'un ou quand vous allez le faire, les gestes, par exemple, si je fais juste ce geste-là à tout le monde pendant un certain temps, il y a tout le monde qui va se redresser d'une certaine manière, ou la respiration qui va changer. Pourquoi? Parce que c'est un geste qui amène vers la hauteur. Celle-ci, elle fait diminuer. Donc pour apaiser quelqu'un, on fait ça souvent. D'ailleurs, observez, hein, mais calme-toi! On ne fait pas calme-toi! On le fait instinctivement. Hein. Moi, dans certains sports de combat, un truc qu'on s'était amusé à trouver, c'est un début de match, on fait juste ça. Et on s'est aperçu que le mec en face, d'un coup, il a un coup de
Mais il s'en rend pas tout à fait compte. Il se dit juste, non, je suis pas chaud là. C'est un quart de seconde parce que ça va pas durer 2 heures, malheureusement. Sinon, c'est vraiment ça. Donc ces gestes qu'on va faire à l'époque en hypnose, magnétisme, avant que ça s'appelle hypnose en fait, c'était plutôt du mesmérisme, donc créé par Mesmer. Au 18e, 19e siècle, il y avait les passes. Les magnétiseurs aujourd'hui le font moins. On mettait sur la table les gars et on faisait ça. Et on s'était quoi, ils se sont aperçus, parce que moi j'étais pas là, que au bout d'un certain temps, les gens allaient mieux, guérissaient, se sentaient bien. Cool. À tel point que quelqu'un qui s'appelle Esdell, qui est un Britannique, en Inde, a créé ce qu'on appelle le coma hypnotique aujourd'hui. L'état Esdell. L'état Esdell, c'est quoi? C'était commencer par des passes. Quoi, commencer. En faire, je crois qu'il faisait. Alors, j'ai eu des bouquins qui disent pas la même chose. Mais, alors, ça va de 3 heures pour le plus court à 24 heures pour d'autres. On va dire que ça devait être long. Et qu'en fait, il prenait quelqu'un pour faire des passes comme ça au-dessus du corps. Juste ça. 3 heures, ça va être un peu galère quand même. Mais, admettons. Et à partir de là, ils arrivaient à faire rentrer dans une transe extrêmement profonde qui permettait à l'époque de faire par exemple couper la jambe, couper le bras, une anesthésie totale du corps, sans que la personne ne bouge d'un iota. Une transe qui est vraiment... Et le gars, pour moi avoir retesté en mode hypnose, parce que faire ça pendant 3 heures, je vous avoue que j'ai pas encore testé, j'ai pas envie de le faire. Quand on est en SDL, la personne te dit « je suis bien, je n'ai plus envie de ressortir de cet état-là ». C'est d'ailleurs pour ça qu'en hypnose, on a appelé ça le coma hypnotique. Pourquoi? Parce qu'il y avait des hypnos qui à l'époque, pas de chance, la personne en face est hyper suggestionnable et attend vachement ça, se barre et ils n'arrivent pas à le faire revenir. Parce qu'ils n'avaient pas encore le système pour faire. Et donc, il est laissé plusieurs heures, dans cet état-là. Ne vous inquiétez pas, c'est un état qui est super sympa. Moi, j'ai dû le vivre sur 6 ou 7 heures, c'est chouette. Mais on a l'impression d'être plus du tout dans son corps, mais plus du tout. Donc, un état qui, lié à ce qu'on appelait du mesmérisme, a permis au travers d'un transfert, donc suggestion de par les gestes, d'apaiser potentiellement. Mesmer avait une logique qui pour moi est valable, mais après la science va nous dire l'inverse, donc il faut vraiment prendre ça comme on veut. Il parlait de magnétisme animal. Il expliquait que chaque être humain a un magnétisme plus ou moins fort et qu'en fonction, on pouvait travailler sur d'autres personnes. Mais il y est toujours les deux. Il y avait toujours cette notion de suggestion. Donc je te crée une suggestion pour que ça devienne une réalité. Et cette notion de passe avec l'énergie du corps. Ok? Ça vous parle jusqu'à présent? Donc la clé qui nous entraîne facilement dans le domaine de l'énergétique, ça va être votre intention et cet état de transe. Alors je vais vous proposer un deuxième exercice. C'est un système que j'ai inventé, que j'ai appelé contact connexion. C'est tout bête. C'est un truc moi que j'ai découvert parce que je fais depuis très longtemps tout ce qui est travaux en énergétique et que j'ai découvert paradoxalement dans le monde du combat. Comme quoi, ça amène à tout. L'idée étant que je me suis aperçu que la plupart du temps, notre énergie, on l'emmène dans tous les sens. Et qu'est-ce qu'on fait naturellement quand on a peur, on est stressé, on est angoissé, on est mal? On commence à faire des petits mouvements, on commence à se caresser. On se ferme, on va chercher un contact. On le fait tous, hein. Dès qu'on commence à stresser quelqu'un, moi souvent je stresse les gens parce que quand je suis en cabinet, je les regarde comme ça, ils font « Non mais tout va bien ». Et c'est un des premiers réflexes qu'on a. J'ai besoin d'une caresse, j'ai besoin de m'apaiser, j'ai besoin de ci ou de ça. On l'a tous. Donc, cette notion de contact est hyper normale. À ça, on s'est aperçu que dès qu'on commence à se connecter, et avec une intention, juste faites-le n'importe où, hein, vous posez votre main où vous voulez, mais juste avec une intention de vous écouter. Vous allez vous rendre compte qu'automatiquement, qu'est-ce qui se passe? Au bout de quelques instants, je vous laisse faire, vous rentrez dans une transe hyper légère. Parce que vous êtes à l'écoute, on peut dire soit de votre main, soit de votre corps. Donc en fait, en hypnose, c'est un des moyens, c'est ce qu'on appelle le focus interne, focalisation intérieure, pour commencer à se recentrer. Parce que certains vont dire, voilà, je me recentre.
Donc certains le faisaient, comme les Chinois, beaucoup avec les gestes à l'extérieur, mais on peut très facilement le faire sur nous. On se recontacte, on se reconnecte. Ça paraît rien, mais physiologiquement, tiens, tu peux venir 2 petites secondes, on va montrer un petit truc. Physiologiquement, il y a des trucs assez étonnants. Vous pourrez faire le test entre vous. Donc, tu vois ce matin j'ai fait faire à ta mère. Tu vas m'ouvrir les doigts. Donc là, mon idée, c'est un test, hein, mais c'est assez intéressant. Je mets un anneau que tout le monde peut faire. Tu vas m'ouvrir. Donc je vais résister le plus possible. Voilà. Donc il y arrive. Une deuxième fois, parce que souvent, un des tests qui est fait, si vous connaissez un peu la PNL ou un peu toutes les approches, souvent qu'on a envie de faire en marketing pour un peu manipuler les gens, vous dire par exemple, oh, mon produit est extraordinaire, je vais vous faire boire cette eau, elle est miraculeuse. Alors observez d'abord, vous allez d'abord faire ce geste-là, oh, vous n'êtes pas très souple, vous faites, et maintenant avec mon eau miraculeuse, vous allez aller plus bas. Oh, effectivement, c'est fou. Oh. Pourquoi? Parce qu'il y a une mémorisation de votre cerveau de l'action. D'accord? Donc c'est en fait un préconditionnement, hein, tout bêtement. Donc faites attention quand on vous vend des eaux magiques. Tu rigoles, mais aux États-Unis, il y en a plein. Donc là, tu recommences juste pour la mémoire de mon corps. Voilà, hop, c'est peut-être un peu plus difficile déjà, parce que ça a mémorisé. Maintenant, on va juste faire ça. Je me connecte, tu recommences. Je me suis juste connecté, hein. J'ai rien cherché d'autre. On se connecte. Donc, physiologiquement, on le voit aussi avec ça. Tu descends mon bras. Voilà. Je refais. Vous pouvez tous faire le test, hein. J'ai testé avec plein de personnes, ça le fait sur tout le monde. Un prof en kinésio m'avait expliqué que c'est parce qu'on pouvait fermer au niveau énergétique certaines logiques. Et ça nous fait un circuit qui est plus fermé. Merci. Donc l'idée, c'est vraiment ça. Donc ça veut dire qu'à partir du moment où on se connecte à nous-mêmes, on a davantage d'énergie pour nous-mêmes. Deuxième chose, on se rentre dans une transe. Si on prend de l'intention, ok, je respire, tout que je me connecte simplement. Je rentre dans une transe. Jusqu'ici, tout va bien. Super simple. Troisième chose, vous allez vous connecter à quelqu'un. C'est pas grave. Vous voulez bien? Donc là, en général, ça c'est le toucher que vous allez avoir de manière générale. Ok. Juste, vous mettez un peu plus. Et juste laissez. Pour l'instant, il n'y a pas d'intention. Et après, vous mettez juste une intention toute bête, comme amour. Amour. À l'intérieur de vous. Hein. Et vous allez voir, voilà, son souffle vient de changer. Il est plus profond. Et vous allez vous rendre compte. Alors pour l'instant, je ne peux pas vous expliquer pourquoi, mais merci. Ça va? C'était bien? Ça paraît tout bête, hein, mais des douleurs. Moi, j'ai testé sur plein de choses. Sur des douleurs. Après, j'ai fait des trucs plus psy pour voir si ça marchait sur des notions psychiques, etc. Ça apaise les gens. Alors, première raison, hein, le contact entre humains, ça apaise les gens. Déjà, il ne faut pas chercher plus loin. Deuxième chose, le fait qu'on rentre dans notre transe, qu'on commence à se connecter à nous-mêmes, donc on est davantage dans la transe, plus notion d'intention, la fameuse intention qui est tellement importante, et l'orienter vers quelqu'un, surtout, alors là, de tests, mais les tests que j'ai faits, ils sont un peu particuliers, mais les tests, on s'est aperçu que sur certains mots comme amour, enfin, surtout amour, il y a vraiment une diffusion. Moi, je m'en suis rendu compte. J'ai tout testé en version yang, c'est-à-dire en version un peu en tapant. Quand on tape quelqu'un avec de la haine, donc en se connectant, en tapant avec de la haine, la douleur, elle est là, bon, ok, mais elle ne se diffuse pas. En fait, elle reste centrée. On a retesté en shootant dessus avec un truc qui paraît étrange. On s'est tapé dessus avec amour, et ben l'impact s'est diffusé. Et donc la notion d'amour, et d'ailleurs on le lit dans tous les bouquins en développement personnel, on dit l'amour est une énergie qui se diffuse. Sauf que physiologiquement, on n'a pas l'impression. Mais physiologiquement, quand on se tape dessus, il y a une diffusion. Donc de ce constat-là, un peu barbare, je me suis dit, ok, on va tester la même chose par rapport au contact qu'on va avoir avec les gens. Et bien effectivement, un contact avec nous, avec l'autre personne, plus une intention d'amour, amour inconditionnel, etc., a un vrai impact où on voit les personnes, petit 1, rentrer dans des transes. Donc, pourquoi elle rentre dans une transe? Elle est en focus sur l'écoute de ce qui est en train de se passer dans son corps. Elle est en focus sur ce qui est en train de se passer dans votre main. Et puis, vu qu'elle est complètement en train de lâcher son conscient,
ce qui est souvent le cas quand on va voir un énergéticien ou autre. Puis, on rentre dans de l'autosuggestion et dans une écoute plus juste. Et donc cette transmission-là fait qu'on retrouve le Ishin Denshin, quoi, le esprit à esprit, des subconscients à subconscient, et on crée un apaisement. Donc moi, ce que je peux vous proposer, c'est pendant quelques instants, prenez un partenaire et testez. Voyez ce que ça donne. Ça vous va? Prenez n'importe qui, vous testez 2 petites minutes et puis on est reparti.